La raison pour laquelle on a mis cette loi, on a voté cette loi, c'est parce que on pense que porter des signes ostentatoires d'appartenance religieuse à l'école, par exemple, entraîne en quelque sorte le communautarisme. Je suis un enfant de l'école laïque où je rentrais dans l'école, j'étais dans l'école de l'État et j'étais avec tout le monde. Et que je pense qu'au lieu de pousser les femmes à aller, ou les jeunes filles à aller dans des écoles privées, je veux dire, on veut des écoles privées. Je suis contre le principe de l'école privée, moi. Mais justement, si on accepte le voile, donc oui. Selon vous, on devrait laisser les filles porter le voile à l'école publique. Oui, partout. Moi, je suis pour un principe clair. Si on accepte cela, finalement, est-ce que ça va pas entraîner finalement le communautarisme? C'est-à-dire que les filles dans l'école qui vont porter le voile vont avoir tendance à rester entre elles. Mais c'est le contraire. C'est le contraire partout. C'est que les jeunes filles, je veux dire, tous les exemples montrent, aux États-Unis, en Angleterre, partout où on a laissé les jeunes filles, c'est le contraire qui se passe, c'est qu'elles sont plutôt tendance à s'ouvrir sur des personnes. Et vous voyez des filles qui portent le foulard, qui n'en portent pas, des filles qui ne sont pas musulmanes, ensemble. Là, on a fait quoi? On les a poussées à l'extérieur. En fait, on les pousse à aller vers des écoles privées ou à ne pas aller à l'école. Alors moi, ma réponse, elle est claire. Aller à l'école, même sans foulard. Mais depuis quand la tenue vestimentaire fait que vous choisissez vos amis, vous? Je sais pas, moi, les personnes qui ont un style vont avoir tendance à rester avec des personnes qui ont leur style. Enfin, c'est quelque chose de normal, non? Mais écoutez, je vais vous dire une chose, juste si vous me permettez de répondre à ça. D'abord, je ne suis pas sûr que cette logique fonctionne. Moi, je ne vois pas des ordres de gens stylés d'une certaine façon dans les couloirs des écoles. Je crois pas. Je crois qu'on choisit ses amis sur d'autres considérations. Et même pour moi, je crois que c'est toujours mieux pour des jeunes filles qui portent le foulard ou pour des gens qui s'habillent de quelque façon que ce soit, d'être ensemble. Mais vous savez, au fond, tout ça, là, on est à la périphérie de la question. Parce que le but, c'était de dire... Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient « l'école est un temple. C'est sacré. On ne vient pas avec des tenues particulières. » Je dis « Attendez, ne transformez pas l'école en un lieu religieux où il y a du temple et du sacré. C'est un lieu d'échange et de la connaissance. Et moi, je veux que l'école... elle soit neutre, mais qu'on se mette d'accord sur la neutralité. Qu'est-ce que c'est que la neutralité de l'école? Est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les élèves ou est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les maîtres? Non, la neutralité, c'est dans la transmission de l'objet enseigné. C'est-à-dire que c'est ça qui doit être neutre. Écoutez, j'ai fait ma première thèse sur Nietzsche qui a dit « Dieu est mort ». Je l'ai enseigné, Nietzsche. Je ne disais pas « Nietzsche a dit Dieu est mort, ce mécréant ». Je disais, il a dit Dieu est mort et j'expliquais sa philosophie avec le respect qui se doit à la pensée d'un homme qui a mis au centre de sa philosophie la souffrance comme mode d'être. C'est ça qui m'est demandé à moi comme enseignant, c'est de donner la matière de mon enseignement de façon neutre. Mais si les élèves confondent ma tenue vestimentaire avec ce que je dis, ou si moi je regarde leur tenue vestimentaire pour savoir comment fonctionne leur esprit, il y a une distorsion intellectuelle là. C'est une distorsion intellectuelle. Une fois, une jeune fille entre dans une salle, elle dit un truc hyper intéressant dans une discussion. Le type, il la regarde, il dit « Ah, mais ce que vous dites là, c'est hyper intéressant. » Du style, avec ton foulard, tu réfléchis pas. Mais on en est là. Cette discussion-là a amené ceci. Et moi, je suis assez d'accord avec Régis Debray, qui disait « Mais il faut aller jusqu'au bout. » Comment ça se fait que dans les écoles, quand vous arrivez avec une certaine tenue vestimentaire, si vous n'avez pas une croix trop visible, parce que là aussi, vous avez vu, vous, les gens qui avaient la croix de la même taille toujours ensemble? Moi, je n'ai pas vu. Mais la croix, ou la kippa, ou le truc, on ne les veut pas. Mais vous rentrez à l'école, et sur l'école, vous avez Coca-Cola, vous avez Nike. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « restez à la porte » ? Pourtant, ça, c'est pas neutre. C'est une vraie politique de la consommation. C'est quoi Coca-Cola? C'est une multinationale qui rentre à l'école. Et lui, il disait, on veut être neutre, il faut même ça, il faut l'interdire. À la limite, faire remettre l'uniforme. Non, on veut la neutralité du religieux, mais tu laisses entrer l'économique. L'économique n'est pas neutre, mais on s'en fiche.